Donc le mouvement est très important pour les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante parce que justement le mouvement permet d'éviter l'enraidissement et l'ankylose de la colonne vertébrale et des différentes articulations périphériques, surtout les grosses articulations qui permettent la locomotion comme les hanches, les genoux, les épaules. Et ça c'est vital pour leur activité de tous les jours. Alors, une gymnastique pour la personne atteinte de spondylarthrite devrait être pratiquée quotidiennement si possible, de manière à pouvoir un petit peu prendre un certain rythme et augmenter la qualité de vie de cette personne. Parce que dès qu'elle va prendre du mouvement régulièrement, elle va tout de suite voir que ses capacités physiques s'améliorent et puis qu'avec moins d'enraidissement, automatiquement, ça va aussi jouer sur le stress de la personne, l'acceptation de la maladie et la façon de gérer aussi peut-être la douleur que la maladie pourrait entraîner. Je suis au groupe de Fribourg depuis, je crois, 1989. Depuis ces années-là où j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient la spondylarthrite, je remarque quand même que le fait qu'une personne qui a une maladie de ce type-là, qui se retrouve avec d'autres et qui peut échanger, qui peut partager ses expériences, ses douleurs, ses difficultés, ses angoisses, parfois un peu ses peurs et ses craintes, ça permet aussi de dédramatiser un petit peu la situation face à la maladie et puis ça permet de voir qu'il y a toujours du positif et qu'on peut quand même s'améliorer et qu'on peut surtout s'encourager et puis avoir des satisfactions pour le voisin et pour soi-même et que ça aide en définitive pour la santé de la personne. Alors si en plus d'une gymnastique personnelle par exemple, on s'engage à faire un entraînement dans un centre de sport médical et qu'on utilise certaines machines par exemple, il faudrait peut-être essayer de ne pas charger les grosses articulations et la colonne vertébrale avec des intensités trop fortes, mais pouvoir quand même utiliser ces appareils avec des intensités moyennes puisqu'il va falloir répéter les exercices, les mouvements pendant un certain nombre de fois, de manière à pouvoir augmenter un peu ses capacités musculaires dans ce cas-là, par exemple. Mais ça permet aussi de varier un petit peu les activités, ou alors d'utiliser des petits engins comme des petites haltères ou des bandes d'élastique d'exercice, des TheraBand. Alors moi, chez la personne spondylarthritique, je conseillerais surtout de choisir une activité qu'il aime, puisque dans un sport d'endurance, le but étant de répéter l'activité pendant un certain temps, que ce soit en pratiquant du vélo ou en faisant de la marche, il faut pouvoir aimer cette activité. Donc il faut choisir le parcours, il faut choisir le moment où on la pratique, le temps à disposition. Une belle alternative, c'est bien sûr de pratiquer la marche nordique aussi, qui permet de combiner l'exercice de cardiovasculaire et en même temps de l'exercice physique et de mobilisation de la colonne et des articulations. Mais il faut pouvoir pratiquer régulièrement et voire 2 à 3 fois par semaine si on en a l'occasion, avec minimum une séance toujours au moins d'une demi-heure à 40 minutes. Je privilégierais les sports quand même justement d'endurance ou les sports d'extension bien sûr. Ça peut être de badminton, ça peut être le volleyball. Beaucoup aiment aussi le tennis de table, malgré la position, parce que ça exerce aussi l'équilibre, la coordination, d'autres notions qui sont aussi importantes à prendre en ligne de compte. Et puis peut-être les sports que l'on conseillerait moins, ce seront les sports peut-être avec des chocs sur les articulations. Je ne vais peut-être pas encourager tellement l'équitation ou le parachutisme.